Alors, je vous parlais de scènes de la vie conjugale. C'est à voir au Petit Théâtre des Quinconces, scène nationale du Mans, les 5, 6 et 7 février prochains. J'ai le plaisir de recevoir Pierre Bachevillier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédien et metteur en scène à l'origine de ce projet. Vous êtes venu avec Camille Gélin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédienne. Alors, ce spectacle immersif, on va en parler, il est aussi un peu cinématographique parce que il est très inspiré du travail d'Ingmar Bergman qui avait fait, alors je l'ai découvert parce que moi je connaissais le film, mais en fait à la base c'est une série. Ouais, tout à fait. À la base, c'est le texte part de là. C'est une mini-série qui a cartonné en Suède quand c'est sorti au début des années 70. Oui. Et donc ça a si bien marché qu'il en a fait un condensé, donc un film qui a voyagé partout en Europe, aux États-Unis. Et puis on a plutôt eu accès, nous, au film. Mais à la base, effectivement, c'est d'abord une mini-série, oui. Alors, sans spoiler, parce que je pense que le titre est assez explicite, ça parle de couple et ça parle d'un homme et une femme qui peut-être savent pas s'aimer, mais qui finalement s'aiment quand même, ou en tout cas sont ensemble. Oui, voilà, ça parle de la cellule du couple. Donc là, c'est un homme et une femme. Ils sont mariés, ils ont des enfants. Et en fait, c'est un couple qui va se déchirer, qui tout au long de la série ou tout au long de la pièce, peu importe, c'est un couple qui va se déchirer à cause de l'homme qui tombe amoureux d'une autre femme et qui décide de partir, de quitter cette cellule. Ah bah voilà, j'en étais sûre, de toute façon, c'est toujours pareil. Non, je rigole. Eh ben ouais, sans surprise, mais justement, moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est aussi d'appuyer sur tous ces clichés. Oui. C'est un couple qui est aisé, socialement. Il y a vraiment tous les clichés. On essaye de les tordre, on essaye d'aller au bout des choses. Et c'est ce que propose en fait ce texte, scène de la vie conjugale, au-delà de la figure du couple et de ce que c'est de s'aimer, de plus s'aimer. Oui, au-delà même de la première narration, l'intérêt de ce texte et de cette histoire, c'est de voir de l'intérieur et peut-être d'avoir des points de vue et finalement de parler de l'humain dans le couple que juste l'histoire d'amour, on va dire. Oui, tout à fait. Ça vient creuser des rapports sociaux, des rapports même psychologiques. Et moi, c'est ça qui m'a plu en fait dans la pièce. C'est que Bergman, on a l'impression qu'il scrute vraiment deux individus et qu'il regarde un petit peu comment ça se passe en y injectant des problématiques. Ouais, ça fait un peu souris de laboratoire. Alors, Camille, vous jouez Marianne et vous êtes avec Maëlle Bénard qui joue Joanne. Comment Pierre vous a fait travailler ce rôle et ce couple ? Sur le rôle de Marianne, déjà dire que c'est une vraie trajectoire de femme et que justement là on sort aussi du cliché de la femme trompée, de la femme bafouée. Ça concerne une première partie de la pièce, mais justement on va suivre comment elle se saisit de tout ça pour aller à la conquête d'une liberté profonde, d'aller à la conquête d'une nouvelle façon d'interagir avec les autres, avec les hommes notamment. Moi j'ai un peu pris ce parcours de rôle comme ce défi-là, en fait, raconter une femme qui remet en question aussi, qui est d'abord soumise à cette image d'Épinal du couple, de la vie à deux, de la vie de famille, de cette cellule-là. Et après qui s'en saisit finalement pour réinventer autre chose et pour trouver sa liberté profonde, quoi. Ouais. Et donc là, l'expérience, parce que du coup, c'est une pièce qu'on écoute avec un casque. Tout à fait. Où on entend donc tout vos moindres bruits, souffles. C'est assez traumatisant pour eux, je pense, en fait. Ça doit être assez difficile. Comment vous faites ? Parce que vous ne pouvez pas entendre ce qu'entendent les spectateurs pendant le spectacle. Oui, c'est très particulier. C'est un jeu. On a cherché un jeu avec une précision vraiment extrême et avec beaucoup de minutie, en fait, des toutes petites choses. On est encore beaucoup plus, j'ai l'impression, beaucoup plus précis que sur un jeu cinématographique parce que vraiment les spectateurs nous ont dans les oreilles. Donc, et puis il n'y a qu'une prise en fait. Il n'y a qu'une prise. Nous, on entend absolument tout ce qui se passe dans la salle et voilà, c'est très particulier, c'est très ténu comme ambiance. Ça doit être assez spécial d'être dans une salle de spectacle avec un casque. Alors je sais qu'il y a des expériences immersives maintenant, mais souvent on bouge aussi. Là on est assis et finalement on a l'impression de regarder un petit peu, d'écouter à travers le trou de la serrure parce que finalement on est dans votre intimité
en vous regardant sur scène, qui est quand même un espace public. Il y a tous les codes modernes du théâtre, c'est-à-dire qu'on est face à une scène, on regarde une pièce se dérouler, on est assis, sauf que le spectateur, la spectatrice est aussi dans sa cellule, dans sa bulle, par cet effet donc, de casque. Et c'est vrai que je trouve que ça donne des salles assez silencieuses, assez concentrées, oui, je dirais, assez investies, mais aussi ça peut donner des salles assez bruyante, quelqu'un par exemple qui va boire dans sa gourde, habituellement on fait doucement et tout ça, là en fait vu qu'on n'entend pas, enfin qu'on entend très bien et qu'on s'entend pas, ça donne des fois des échelles un peu différentes. Ouais. Et puis on voit la régie au plateau, c'est ça, on voit ce qu'on ne voit pas d'habitude, on entend ce qu'on n'entend pas d'habitude. Exactement. Et on voit aussi un petit peu l'arrière, le derrière du rideau, quoi. Tout à fait, le casque et puis cet effet de régie au plateau, c'était vraiment pour renforcer cette idée d'expérience, d'expérience scientifique au travers de ce couple. Et effectivement, l'idée, c'était de montrer un peu les entrailles de toute cette machinerie, les entrailles de ce couple, de leur évolution, de leur trajectoire. Alors, j'imagine que ça met des contraintes supplémentaires au jeu, parce que du coup, il y a peut-être des bruits de bouche, des respirations, des choses qui s'entendent. Et ça aussi, il faut le chorégraphier là où... Enfin, il faut le mettre en scène là où des fois, on pouvait se permettre ces respirations personnelles, on va dire, sur le plateau. Bon, on reste vivant et humaine au plateau, mais effectivement, des choses qui passeraient inaperçues ou qu'on gérerait très bien dans un aspect plus théâtral du jeu. Pierre nous met des endroits de vigilance sur des moments où justement la respiration va devenir un élément clé du jeu, un élément vraiment très signifiant, et d'autres moments où ça va plus parasiter qu'autre chose, quoi. On arrive à contrôler l'ensemble de son corps, parce que c'est vrai que quand il n'y a pas le micro, le jeu de respiration ou les expressions, on peut avoir un petit filtre vis-à-vis du public, de grossir et de jouer un peu avec. Là, j'imagine qu'ils sont du coup plus proches de vous, même si physiquement ils ne le sont pas, mais ça vous laisse une moindre marge de manœuvre. Tout l'enjeu, justement, c'était de trouver de la liberté là-dedans, et je crois qu'on est encore en train de l'éprouver à chaque représentation. Oui, c'est ça. Mais effectivement, il y a un cadre, il y a un certain cadre qui est posé pour la représentation, que ce soit visuellement, même ce couple-là s'observe dans un carré blanc, comme dans un petit bocal, et microté comme une expérience, donc c'est effectivement une donnée très importante pour nous. Alors c'est assez, ça fonctionne, on peut le dire, les premières représentations. Comme on le disait, le public est investi, il y a une relation qui s'installe, et c'est vraiment ça là sur ce projet, donc avec votre compagnie Surface de Réparation, c'est vraiment ce genre de théâtre contemporain et de recherche, j'allais dire, que vous avez envie d'expérimenter. Ouais, moi j'ai toujours été attiré par le rapport au public. On pourrait se dire qu'avec des casques on isole le public, mais en fait je trouve qu'il y a un vrai dialogue. Il y a une vraie présence forte, une vraie écoute forte qui se ressent même physiquement du public. Et moi j'aime bien travailler avec ça. Alors il y a d'autres façons de faire, même les spectacles au casque, on vient de le dire, on en a déjà vu plein déjà. Mais j'aime bien venir parler directement au public et puis proposer aussi quelque chose de l'ordre de l'expérience. Venir assister à une représentation, c'est pas anodin, surtout aujourd'hui. Et ça fait partie aussi de ce qu'on pourrait retenir d'un spectacle qu'on a vu. Là on avait un casque. Oui, c'est ça. Ouais. Alors des éléments un peu différenciants, et c'est ça aussi la création contemporaine par rapport des fois à des reprises ou autres. Peut-être certains vous reconnaîtront en tant que directeur du théâtre de Chaoué, qui est une autre de vos activités. Mais justement, est-ce que ça peut être une piste du spectacle qui est mis à mal le milieu de la culture aujourd'hui, on le sait, de proposer des choses un petit peu différenciantes, et puis peut-être faire confiance au public aussi dans cette relation qu'il peut avoir avec les gens sur scène, même si c'est pas le public qui manque, mais plutôt les sous pour y arriver. Mais voilà, de se dire peut-être de se réinterroger sur des formes pour encore et toujours proposer d'avancer malgré nous dans cette création contemporaine.
Moi, je crois que le théâtre et puis l'art en général sait épouser la société, l'époque, les périodes qu'on traverse. En plus de ça, le public répond présent à chaque fois. Et donc, toutes ces choses qu'on a pu entendre en période de Covid et de confinement, qu'il fallait se réinventer, tout ça, c'est la base de notre métier. On n'a pas de leçons à recevoir là-dessus. Donc oui, on est sans cesse en train d'inventer des choses pour que le public, lui, puisse les apprécier ensuite. Et finalement, là, on le disait, le couple, alors on rigolait en intro, c'est un sujet universel, mais il y a encore plein de façons d'en parler. Et là, justement, en partant d'un texte des années 70, on le disait tout à l'heure, on est sur une réflexion complètement contemporaine. Alors là, c'est un homme, une femme avec 2 enfants, mais finalement, c'est la question de la relation. Et comme vous le disiez, d'être peut-être enfermé ou encadré comme ça. Là, c'est sur scène, vous êtes 2 comédiens, mais peut-être qu'on peut se projeter aussi dans cet enfermement, si je peux me permettre. Complètement. On a eu sur les premières représentations ce type d'écho à la fin. Effectivement, ça fait... c'est très écrit, c'est un couple qui parle beaucoup, sûrement que beaucoup de couples ne parlent pas autant. Mais du coup, je pense qu'il y a des choses qui font écho à chaque vécu, qu'on soit un couple hétérosexuel ou homosexuel. Enfin, je pense que ça n'a aucune importance. Je pense que voilà, c'est vraiment cette expérience-là de codépendance entre 2 personnes qui est auscultée, quoi. Et puis là, pour le coup, je ne sais pas si c'est malheureusement ou pas, mais en fait, cette codépendance, elle existe bien évidemment aujourd'hui, peut-être même plus que dans les années 70. Donc il y a vraiment cette relation aussi qui amène du bon, mais parfois qui peut être un peu nocive, qui est intéressante à expérimenter et peut-être à regarder aussi pour justement se poser les bonnes questions. Il y a des gens qui repartent en se disant peut-être réfléchir à ceci ou cela. C'est vrai, comme disait Camille, il y a un effet miroir par moment, mais pas que pour les gens en couple. C'est-à-dire qu'on a vraiment 2 individus qui vont avoir une trajectoire complètement différente. Il va toujours y avoir des croisements, mais ça, je dirais que cette pièce-là, au regard d'aujourd'hui, amène plus à réfléchir sur notre place dans une société qui soit celle du couple, soit celle d'une société professionnelle. Oui, voilà. C'est ça. Sur nos parcours, en fait, nos choix, voilà. Comme tu disais, notre liberté par rapport à ces choix qu'on a ou plus ou moins, bien sûr. Mais... Ouais, c'est ça. Ça parle pas que du couple, en fait, et c'est pas que pour les gens en couple ou divorcés ou quoi. C'est vraiment, je crois profondément en fait au facteur humain et d'émancipation, surtout pour le personnage de Marianne, mais que porte cette pièce et qu'on peut regarder aujourd'hui en 2025, une chose qui a été écrite donc dans les années 70, qui à des moments faisait un bond dans le futur. Oui, c'est ça. Peut-être que ça fait date aussi parce qu'il y avait ce côté très, très moderne à l'époque sur cette vision de la place de la femme et de s'interroger déjà, ne serait-ce que de s'interroger dans le couple en fait. Oui, tout à fait. Bergman, je crois que l'une des vertus du texte, c'est celle-là, c'est qu'il s'est interrogé. Et il était metteur en scène aussi, donc peut-être que dans son écriture et le fait que c'était une série avant, il y a quelque chose qui s'installait avec ces personnages qui vous a permis peut-être de récupérer l'aspect théâtral. Ça part beaucoup de Bergman. Bergman, c'était un personnage aussi, avec tous ses travers de metteur en scène. Mais il disait qu'il a mis 6 mois à écrire cette pièce et des années pour la vivre. Donc en fait, le geste était donc très très rapide, mais c'est pour dire que ça vient vraiment puiser dans des choses viscérales. À découvrir donc le 5, 6 et 7 février prochain au Quinconce, scène de la vie conjugale. Et puis vous suivez les surfaces de réparation si vous voulez savoir sur quel texte vous allez nous proposer vos prochains travaux, Pierre Bachevillier. Merci Camille Gélin aussi d'être venue sur ce plateau. Et puis nous, on se retrouve jeudi prochain, même heure dans Culturel.